Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Très ravi de vous retrouver encore. Shalom, c'est votre émission, pasteur. Dites-nous. Et ce soir encore, je reçois pour vous le pasteur Alain. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Joël. Et depuis un temps, le pasteur est en train de parler sur l'appel des dieux. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, il nous a parlé de l'appel des dieux. Après l'appel, l'étape suivante, c'est la préparation. Et pendant la préparation, quelques points qu'on nous a donnés pendant la préparation, il faut lire la Bible. Pendant la préparation, il faut prier. Il y a la soumission, il y a le brisement. Et nous continuons toujours avec ce point, la préparation, pasteur. Effectivement, nous sommes en train de continuer avec le même sujet, avec la phase de la préparation, avec le point que vous avez énuméré tout à l'heure. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de joindre un point qui est un élément très important. Nous allons parler de joindre le bon caractère à votre appel. C'est très important. Parce que le caractère accompagne l'homme et fait partie de la vie de l'homme. Et le caractère accompagne l'homme jusqu'à la mort. Le caractère, c'est un élément très important dans l'appel. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais se séparer. C'est-à-dire, à votre appel, à votre charisme, à votre onction, à votre spécialité ou don ou talent, que sais-je encore, il y a un élément très important que vous devez joindre, c'est le bon caractère. Parce que, vous savez, le caractère bien-aimé dans le Seigneur, ça constitue un élément qui peut soit vous maintenir longtemps ou soit vous faire disparaître. Alors, lorsque vous lisez la Bible, il y a beaucoup de personnalités dans la Bible qui ont reçu l'appel de Dieu, mais qui ont pu joindre un bon caractère à leur ministère. Les choses ont marché, ils ont bien fini la marche avec le Seigneur. Mais il y a aussi d'autres personnalités qui ont reçu l'appel de Dieu, qui avaient le charisme, qui ont joué un mauvais caractère, un mauvais comportement à leur ministère, à leur appel, qui ont mal terminé avec le Seigneur. Je peux vous donner l'exemple de Saül. Saül qui a marché avec le Seigneur, que Dieu a appelé, que Dieu a oint, que Dieu a établi sur la nation d'Israël. Mais lorsque tu lis la vie de Saül, pendant tout son temps de règne, c'était vraiment un indiscipliné. C'était quelqu'un qui avait un mauvais caractère, c'est quelqu'un qui ne se soumettait pas à Dieu, qui n'obéissait pas, c'est quelqu'un qui causait un peu de problèmes par-ci par-là. Voilà pourquoi, à cause de ça, il n'a pas bien terminé le mandat. Et Dieu ne lui a même pas donné un successeur à cause du mauvais caractère. Je peux prendre aussi l'exemple des fils d'Élie. Les fils d'Élie, ils devraient jouer le rôle de sacrificateurs après la mort de leur père qui était déjà fatigué, parce qu'il ne voyait plus bien selon ce que dit la Bible. Mais lorsque tu lis la Bible, ces jeunes gens qui étaient les enfants du sacrificateur, qui devraient entretenir le sacerdoce, mais eux-mêmes entraient dans le sacerdoce, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les femmes qui venaient pour les sacrifices. Il les couchait dans le temple. Il prenait les fourchettes, les fourchettes trop longues. Ils allaient piquer les gros morceaux que les gens faisaient pour les sacrifices. Ils prenaient ça pour manger. Alors Dieu n'a pas aimé ce comportement. Plusieurs fois il y a eu des reproches, mais Élie n'a pas pu maîtriser ses enfants. Et c'est alors qu'ils sont allés tomber lors d'une bataille. Et le père et le fils, tous étaient morts. Le même jour, c'est là qu'on parle de l'Ikabot. Ikabot, c'est la gloire qui est bannie. Imaginez-vous toute une gloire qui est bannie en Israël et dans le sacerdoce et même dans la vie du sacrificateur, pas à cause de l'absence du charisme, mais à cause du mauvais caractère, du mauvais comportement. Donc, lorsque vous avez un mauvais comportement, vous avez un très mauvais caractère, ça va affecter votre appel, ça va affecter votre ministère. Pourquoi? Parce que vous serez en contact permanent avec le peuple. Et le peuple qui vient a
Saint-Esprit, je crois que vous aurez très difficile à pouvoir diriger. Je vais vous donner le cas de Moïse. Moïse, un homme puissant, un charismatique, un homme appelé par Dieu ou un établi. Et même la Bible témoigne en disant que avant Moïse et après Moïse, il n'y a jamais eu un prophète puissant en parole et en acte comme Moïse. C'est-à-dire que même Dieu reconnaissait, même la Bible reconnaît cet homme-là, mais la Bible dit que cet homme, il n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause du caractère. Pas à cause de l'absence du charisme, mais à cause du bon caractère. Tu vois, un mauvais caractère. Donc c'est quelqu'un qui s'énervait facilement. Il s'est fâché. Dieu lui dit frappe au rocher, lui il va parler au peuple. À cause de son caractère. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Donc vous comprenez que le mauvais caractère peut vous faire rater peut vous faire rater le Canaan. Le mauvais caractère peut faire cesser l'onction sur votre vie. Donc c'est toujours important lorsque le Seigneur vous appelle de pouvoir travailler votre caractère, surtout et le faire le bon caractère. Ça, ce sont des mauvais cas que je peux relever. Mais lorsque vous lisez la même Bible, vous allez trouver des gens, des personnalités que Dieu a appelées, que Dieu a donné l'onction, mais qui ont joint un bon caractère à leur charisme. Je vais vous donner le cas de David. David, c'était un homme très bon. Un homme très bon. Voilà pourquoi même Dieu était fier de trouver David, fils d'Ésaü, qui répondait aux critères de son cœur. Là, j'ai compris que Dieu a aussi des critères. C'est vrai, la grâce nous sauve, mais il y a des choses que nous devons faire pour répondre aux critères du Seigneur. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaü, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Lorsque vous lisez la Bible, c'est vrai qu'à des moments David tombait dans le péché, à des moments il faisait certaines choses qui ne plaisaient pas à Dieu, mais quand tu lis la Bible, tu verras que cet homme rentrait toujours vers Dieu. Il revenait toujours vers Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, il consultait Dieu. Et alors cet homme-là, à cause de son bon caractère, Dieu l'a même promis un successeur en Israël. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore la progéniture de David qui est sur la royauté. Tout simplement parce que c'était un homme qui avait un bon caractère. Donc, pour me répéter, le charisme va vous ouvrir les portes, le charisme va vous introduire, le charisme va attirer les gens vers vous, le charisme ou l'appel peut attirer la confiance, l'amour des autres envers vous. Mais ce qui va le maintenir longtemps et maintenir les portes ouvertes et maintenir l'onction sur votre vie, ça ne sera plus le charisme, mais c'est un problème maintenant du caractère. Là, le caractère va entrer en ligne des comptes et c'est très important. Voilà pourquoi celui qui est appelé par Dieu, il doit prendre le temps. Il doit donner du temps à Dieu de travailler son caractère. Et vous savez, des fois, Joël, les gens, nous les hommes, des fois, on n'est pas sincères. On n'est pas sincère. C'est très important, à un moment donné, de se ressaisir. C'est possible de changer. C'est possible de se dire ça, je peux abandonner. C'est possible de dire non. Ce domaine, je trouve que je ne suis pas excellent. Je dois faire des efforts. Parce que lorsque Dieu vous appelle, il y a des choses que vous devez travailler. Il y a de mauvais caractères, le mauvais cœur, de mauvaises choses, bien aimé. Ça peut enlever l'onction sur votre vie. Ça peut fermer les portes. Ça peut amener les gens à ne plus vous faire confiance. Le mauvais caractère peut briser les relations. Le mauvais caractère peut vous fermer les portes, peut chasser des opportunités dans votre vie. Voilà pourquoi lorsque vous traversez pendant le temps de la préparation, faites un effort. Travaillez aussi votre caractère. Ne cherchez pas seulement à avoir une grande et beaucoup d'onction, être performant, mais travaillez aussi le caractère. Qu'il soit bon. Un homme comme Ashmat, Joël, lorsqu'il vient, il court. La garde de David lui dit, il y a un homme qui est en train de venir. Mais sa manière de courir, c'est comme Ashmat. David dit, si c'est Ashmat, il apporte la bonne nouvelle. C'est que c'était un bon. Un monsieur qui avait le charisme, qui courait, qui se distinguait par sa manière de courir, mais il avait aussi joint à ça un bon caractère. Et même le roi dit, si
Si c'est Ashmat, c'est qu'il apporte la bonne nouvelle et c'est un homme de bien. Donc c'est possible d'être une femme de bien, d'être un homme de bien pour maintenir les relations, maintenir les gens autour de vous. Il n'y a pas seulement le charisme, mais il y a aussi les bons caractères qu'il faut beaucoup travailler. Et je voudrais vous dire que Dieu s'intéresse beaucoup au caractère. Dieu s'intéresse beaucoup au caractère. Et il y a des gens avec qui Dieu s'est séparé tout simplement à cause du caractère. Les exemples sont les gens dans la Bible. Nous n'avons pas le temps de les donner ici. Il y a des gens qui n'ont pas pu aller loin à cause de mauvais caractères. Ils prêchent bien, mais ils aiment l'argent. Il prêche bien, mais il est trop exigeant. Il prêche bien, mais il est insolent. Il est arrogant. Il est orgueilleux. C'est-à-dire que toutes les fois que vous allez exercer votre ministère, les gens s'intéresseront toujours à votre caractère. Parce que des fois, les gens pensent que l'onction, les charismes que vous déployez, que vous exercez, peut couvrir votre caractère. Non, le caractère ressortira toujours. Parce qu'après la chair, après, si vous êtes dans la chair, vous prêchez, les gens vous admirent, mais dès que vous allez quitter là-bas, vous allez devenir un homme normal comme tout le monde. Père des enfants, mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, ami des gens. C'est-à-dire que les gens auront besoin de consommer votre caractère au quotidien. Alors c'est pourquoi c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Pourquoi mes relations, j'ai perdu des relations, j'ai perdu des contacts, les portes se sont fermées. Peut-être que tu n'as jamais eu le temps d'observer que c'est ton caractère qui les ferme. Peut-être que les gens ne peuvent pas te le dire. Mais des fois tu es gênant. Il faut faire un effort de travailler le caractère, parce que le caractère plaît à Dieu. Le caractère héritera le ciel, et le caractère vous accompagnera jusque dans les derniers jours de votre vie. Voilà pourquoi ça vaut la peine de pouvoir le travailler. Wow, le charisme et le caractère. Donc, vous avez le charisme et c'est un bon caractère qui va vous aider à marcher. C'est le caractère qui va vous aider à marcher. Parce que le caractère accompagne l'homme. C'est-à-dire, si vous avez l'onction, vous avez le charisme, mais vous devez joindre le bon caractère. Ça va vous accompagner toujours. Parce que les gens doivent vous consommer votre caractère. Donc, ils consomment le charisme. Et ils consomment aussi le caractère. Que Dieu te bénisse, maman Joël. C'est-à-dire que les gens ne consommeront pas seulement votre charisme, ils vont consommer aussi du côté caractère. Voilà pourquoi il faut les travailler. Parce que si vous ne les travaillez pas, les gens vont vous repousser avec le charisme à cause du mauvais caractère. Il dit, mais non, il n'a pas un bon caractère. Mais c'est vrai, il prêche bien. C'est vrai, il prophétise. Mais c'est des gens, des fois, Joël, tu peux voir quelqu'un qui ne sait même pas dire merci. Un simple merci ici. Mais c'est un homme de Dieu. Tu vois ça? Donc il y a des choses qu'il faut travailler avant que le Seigneur puisse vous présenter en public, parce qu'il y a beaucoup de gens que nous avons vus, le public les a vomis à cause du mauvais caractère. Le public peut vous vomir, le peuple peut vous vomir à cause du mauvais caractère, mauvais comportement. C'est pourquoi il faut le travailler pendant cette période de la préparation et donner du temps à Dieu. Merci. Pasteur, merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pendant ce temps. S'il vous plaît, allez sur YouTube, écrivez Alain Chamala, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.